Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui en compagnie de Valentin que vous avez pu tous découvrir sur vos écrans en 2023. Comment ça va, Valentin? Comment ça va? Ça va nickel et toi? Comment tu vas? La forme? Ça va, merci. Merci Ouais. pour l'interview, merci de me donner de ton temps. Ouais, bah écoute, on va essayer de faire ça bien. J'ai une demi-heure à peu près, puis bah au moins on pourra expliquer un petit peu et répondre à tes questions. Parfait. Du coup, on a pu tous te découvrir en 2023 dans les émissions Party Fixer et Love Island. Est-ce que Ouais. tu peux nous expliquer un peu ta vie avant la télé-réalité et comment tu as atterri dans ce milieu télévisuel? Ouais, bah écoute, moi c'est simple, avant la télé-réalité, j'habitais à Paris, je faisais un peu de vidéos YouTube sur des grosses chaînes de créateurs, c'est pour ça en tant qu'invité, etc. En tant que figurant aussi beaucoup. Et la télé-réalité est venue un peu à moi au début tout seul, parce que je travaille aussi dans l'événementiel pas mal en Espagne. Et en gros, si tu veux, mon premier programme, donc Party comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, qu'on a tourné en 2022 mais qui était sorti en 2023, et ben, c'est un programme sur notre entreprise. Donc, sur notre entreprise à Lloret, en Espagne, on organise des événements. Et puis, bah, aussi simple que ça, ils sont venus 2 semaines, une production une nuit, ils nous ont tourné et moi j'ai commencé à kiffer à partir de là le premier tournage. Et après, voilà, ça se suit des autres tournages, mais c'est mon premier pas dans la télé-réalité, si on peut dire ça comme ça, à Party Fixer, enfin avec Party Fixer, donc en Espagne, avec mon boulot. Donc on va dire que c'est venu un peu par hasard parce que c'était pas quelque chose d'extérieur, c'était vraiment sur mon temps de travail. Ils sont venus, ils nous ont filmé, et comme par hasard, c'est arrivé du coup sur notre agence, la plus grosse agence d'Espagne d'événementiel. Et est-ce que c'est vous qui aviez contacté la chaîne pour passer un casting ou c'est eux qui ont repéré votre agence et qui eux, vous ont contacté pour vous filmer dans votre travail? Et bah du coup, c'est moi je saurais même pas te répondre à ça, mais en gros, je pense que c'est là-haut un peu, tu vois, nos managers, etc. Ils ont parlé un petit peu avec les responsables de la chaîne, bah, du groupe M6, etc. Et ils ont eu l'idée de faire ça pour notre promo aussi un peu, pour se faire connaître encore plus. Et du coup, ouais, on a passé quand même des castings, malgré qu'ils étaient obligés de tous nous filmer, parce qu'en soi, on va pas modifier une équipe de travail, on va pas modifier les gens qui font monter l'agence depuis des années, on va pas dire, bah toi, tu passes par la caméra. Mais ils ont voulu un peu prendre la chauffe avec tout le monde. Et donc, on a passé nos premiers castings, même si on n'en avait rien à faire, pour te dire la vérité. On était là, on disait, mais ça sert à quoi? Et au final, bon, on a fait ça, et de là, on a tous fait partie fixeur, on est tous passés à l'écran. Donc c'était nouveau pour tout le monde et c'était un jeu assez sympa, quoi. Et c'est un programme qui, du coup, vous suivez dans votre travail, donc un peu plus tourné dans le style reportage. Et après, Ouais, du coup, tu rentres dans ta première, entre guillemets, vraie télé-réalité qui est Love Island, qui est une ouais. grosse télé-réalité et qui est la première saison diffusée sur W9 puisqu'ils avaient essayé de le faire sur Amazon Prime et ça avait totalement floppé. Ouais. Comment t'es passé de Party Fixer à Love Island? Bah, c'est vrai que la transition, elle est assez géniale quand même parce que, en fait, si tu veux, comme je te disais, j'habite à Paris. Donc je tourne partie fixeur l'an passé en Espagne, mais avec le travail, donc ça se fait un peu naturellement. Voilà, on a été filmé alors qu'on voulait pas forcément être filmé. Et après, l'année d'après, donc je postule pour une télé parce que j'avais kiffé La Villa des Cœurs Brisés. Donc j'ai pas été pris, j'avais fait les castings, etc. J'avais pas été pris. Je vois qu'il y avait un truc, je savais pas si c'était Love Island, mais je vois qu'il y avait une nouvelle télé où ils prenaient des anonymes. En fait, c'était un peu le créneau où ils prenaient beaucoup d'anonymes. Tu sais, Mm. ils ont relancé un peu la télé avec beaucoup de nouvelles personnes entre 2022 et 2024, on va dire, entre guillemets. Où pendant 2 ans, ils ont essayé de trouver un peu de nouvelles personnes. Et moi, je fais partie un peu de cette génération récente, nouvelle, qui date pas de 5 6 ans, ni de 15 ans, mais plutôt de 2 3 ans. Je fais partie de cette génération-là, comme d'autres, hein, Gabriel, Enzo, je ne saurais pas qui citer, tous les gens qui ont un peu de la Oui. tentation. Et donc, du coup, moi, j'ai postulé à Love Island de mon plein gré. Ensuite, des mois après, j'ai été contacté sur Instagram début 2023. Ouais, salut, on aimerait bien te faire passer un casting. Et moi, je leur réponds, je dis, mais ah ouais, mais je vous ai envoyé une vidéo il y a 3 mois. Ils regardent dans leur mail, ils font ah ouais, tout, tu nous envoies une vidéo. Et puis ils regardent, ils disent ah putain, sympa et tout, on savait pas. Donc ils ont dû mettre ça à la poubelle. Et en fait, c'est eux qui viennent m'attraper après derrière sur les réseaux. Et donc après, j'enfile les castings au fur et à mesure.
On était, pour te dire, plus de 7000 pour Love Island, si tu regroupes tout le monde. Donc, et à la fin, on a été 30-35 à être passé sur le programme, on va dire, sachant que, ouais, ils ont voulu faire une grosse télé pour rapport à ça. Ça a bien marché quand même parce que ça durait 10 semaines de direct. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait mon premier pas vraiment en télé. Donc, j'avais fait un programme à l'avance. Ils voulaient pas me reprendre parce qu'ils disaient que j'avais déjà fait un programme. Je suis parti à Love Island. J'ai fait Love Island de A à Z. Et c'était vraiment ma première expérience télé. Ouais. Ouais, ouais. C'est rigolo parce qu'au final, tu avais postulé, mais ils t'ont pris en casting sauvage. Bah, c'est ça en fait. J'ai postulé. Ils ont dû mettre à la poubelle en disant ils ont même pas ouvert, je pense. Et donc après, ils m'ont contacté et en me contactant, ils m'ont dit non, on va pas te prendre parce que tu as fait une télé. Moi, j'ai dit bah ok, un peu relou. Et donc du coup, ils m'ont pris et puis bah de là, je pense pas qu'ils ont été déçus du profil puisque je fais toute l'aventure et donc je fais une belle aventure aussi derrière. Donc et après j'ai enchaîné quelques programmes. Donc en vrai de vrai, ça aurait pu passer à la trappe. J'aurais pu être un candidat qui aurait jamais rien fait. Et donc ça me fait un peu marrer. C'est comme les gens qui disent moi j'ai failli faire de la télé, on m'a contacté. Les gens qui racontent ça, c'est les plus Mm. grands mythos du monde. Moi, je peux dire que j'ai voulu faire de la télé, on m'a refusé, et le destin a fait que bah, j'ai fait de la télé après, quoi. Après, c'est vrai qu'ils contactent beaucoup de monde et qu'au final, dans chaque émission, il n'y a pas forcément la place pour tout le monde. C'est vrai, mais tu as beaucoup de castings sauvages où les gens où ils sont contactés, et après ça mène à rien. C'est pas parce que tu reçois un message d'un casteur copié-collé qui l'a envoyé à 1000 personnes dans la journée C'est que sûr. tu dois faire de la télé. C'est ça que je veux te dire, c'est que tu en as plein, moi, que je connais. Ah, mais tu sais que moi, on m'a contacté pour faire ça, ils voulaient que je fasse ça. Non, tu as juste envoyé un message comme à 20 000 personnes par an. Et dans les 20 000 personnes, il y en a 40, 50 nouvelles têtes par année dans les programmes, c'est tout. Et encore, même pas 30, je suis sûr. Tu quittes l'émission en couple avec Perle, que tu retrouveras plus tard dans une autre aventure. Mais avant d'avoir fait cette aventure-là, tu as fait les 50, la saison 3. C'est vrai que Ouais. tu es resté 3 jours, mais est-ce que tu peux quand même me répondre sur les conditions de vie à 50 candidats de télé-réalité dans une maison? Comment ça se passe? Est-ce que c'est pas trop compliqué? Bah ouais, c'est un peu compliqué, je te mens pas, au niveau de l'hygiène, au niveau de la prise de parole. C'est un peu une guerre, on va dire, là-dessus. Après, ouais, c'est vrai que moi, c'était ma première émission avec du coup des anciens, on va dire, parce que Love Island, c'était beaucoup d'anonymes. J'ai fait le dîner presque parfait entre-temps, mais on va dire que j'avais que deux télés dans mon CV, donc c'était facile, mais c'était marrant, c'était drôle plus qu'autre chose. Et là, tu arrives dans les 50 où tu dis, bon, il faut quand même faire sa place si tu veux refaire après d'autres télés. Donc j'ai eu 3 jours pour essayer de faire ma place. Là je te parle en termes de pro, j'avais fait ma place en soi légèrement, mais je l'avais fait en 3 jours pour du coup refaire d'autres programmes. C'est-à-dire que j'étais pas si effacé que ça. J'ai créé quelques petites histoires avec Grace. J'ai gagné, j'ai été loin dans des jeux. Je me suis mêlé un peu de certains trucs, mais c'est vrai que c'est pas au début un peu naturel, on va dire au tout début, parce que tu essayes de faire ami avec des gens, copains, machin. Mais c'est vrai qu'au début, ça peut être un peu sectaire quand t'es petit, un peu dans ce monde-là. Au début, ouais, ça peut être un peu délicat. Il faut pas avoir peur en fait d'aller voir les gens, etc. Et après, bah, au fur et à mesure des programmes, des émissions, tu as plus de confiance. Tu as aussi, mine de rien, en termes de candidats, avec les productions, etc. Moi, je travaille toujours avec la même production, Banijay, que j'adore, avec qui je travaille très bien, beaucoup. Et pour te dire, j'ai refusé des programmes dans d'autres productions, mais Banijay, j'adore parce que du coup, je connais les cadreurs, je connais les journalistes par cœur, je connais tout derrière et je connais aussi les candidats de plus en plus. Donc, c'est un peu c'est comme un peu une famille, quoi. On dirait, bah, tu vois, la famille des Marseillais à l'époque, ils devaient se régaler comme je sais pas quoi, parce que du coup, ils tournaient tout le temps avec la même famille. Bah là, c'est un peu pareil avec Ben DJ. Quand tu fais deux, trois programmes par an avec eux, bah du coup, c'est un peu une famille, quoi, tu vois. Parce que comme tu le disais, c'est vrai qu'il y a des petites têtes, mais il y a aussi beaucoup de grosses têtes dans les 50. Et que à 50 personnes, comment vous arrivez à vous imposer devant la caméra? Je sais qu'il y a notamment une candidate de ta saison qui s'appelle Carla Gebali. C'est encore différent parce que elle, c'était sa première télé-réalité, mais qui disait que, en fait, c'est la course à la lumière et que tout le monde se bagarre pour avoir ses séquences.
Ouais, je vois ce que tu veux dire par tout le monde se bagarre pour avoir ses séquences. En fait, si tu veux, la télé, c'est quelque chose de très. C'est une bulle. Tu es dans une bulle, c'est la vraie vie. Mais d'un côté, il faut savoir être professionnel. C'est-à-dire que moi, j'ai appris, on va dire, vraiment à partir de mon troisième programme. C'est-à-dire vraiment, c'est à partir des 50 où j'ai commencé, moi, à comprendre vraiment les codes de la télé. Avant, je connaissais pas trop, machin. Les 50, on va dire, c'était un peu l'apprentissage. Et après, apprenti aventurier derrière que j'ai fait, on en parlera. J'ai vraiment compris, on va dire, les codes. Mais au début, tu es dans le néant, tu te dis, mais attends, ces gens-là, c'est des machines, comment ils font pour être partout, comment ils font après en diffusion, tu te dis, mais ah ouais, ils sont chauds. Et en fait, il faut voir le truc comme un métier. C'est-à-dire que oui, c'est bien pour l'image, etc. Mais moi, je viens le truc aussi pour un challenge. C'est-à-dire que quand je vais sur un tournage, je suis pas en vacances. Et on entend les gens, ils sont en vacances, ils sont là, ils sont ceci, cela. Oui, on a des cadres de vie qui sont quand même beaux quand on part en tournage. Ils nous amènent jamais, mis à part les apprentis où on dort sur place, par terre. Mais quand même, on part en Thaïlande, on va au ski, on va en Espagne, on va dans des châteaux, on fait des trucs qui sont assez sympas, dans des villas et tout. Et donc, du coup, il faut se dire, tu es là quand même pour bosser. Et bosser, ça veut dire quoi? Bah, créer des choses, s'investir dans la vie, euh, faire connaissance avec des gens. Tout ce que tu penses dans ta tête, tu le dis, tu vois, des trucs comme ça. Et en fait, les 50, on va dire, j'ai vraiment appris ça dans les 50. Comment les gens fonctionnaient. J'étais pas comme ça, moi. Mais tu vois, quand j'ai vu des Maïsan, des Kevin, des Lozina, etc. Et bah tu te disais putain ça va à 20 000, tu vois. Et donc c'est quand même impressionnant, tu vois. Je te parle d'eux parce que je les ai vus dans les 50 et moi à cette époque-là j'avais 23 ans, je regardais tout ça et je disais d'un œil de loin et je disais putain ça va vite. Et moi je suis quelqu'un qui regarde pas la télé-réalité, c'est-à-dire que moi on m'a toujours dit quand j'étais petit ah tu feras de la télé parce que tu sais j'étais un peu fou quand j'étais petit et tout. Et j'avais jamais regardé, j'ai jamais regardé les Anges, les Marseillais, tout ça, j'ai jamais regardé moi. C'est-à-dire que j'ai découvert tous ces gens-là en tournage. Quand t'es arrivé, tu connaissais personne. Même les grosses têtes, tu voyais pas trop qui c'était. Franchement, je voyais juste parce que j'avais vu des trucs, mais je saurais pas te dire il était sorti avec qui, il a eu un enfant avec qui, il a eu des histoires avec qui, je savais rien. Moi, tout ce que je connaissais, c'était juste voilà, la télé, réalité, mais je connaissais pas les gens individuellement, quoi. Et comme t'as jamais regardé, t'as appris les rouages et comment ça fonctionne directement sur place. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai appris les rouages un peu sur place. Et du coup, c'est comme ça que j'ai kiffé. Et je pense que si j'avais regardé, j'aurais eu un œil différent. Tu vois, parce que là, j'en ai plein, c'est mes collègues, etc. C'est vraiment, hormis mes collègues de travail, il y en a, c'est des copains. Et, euh, et je pense que si j'avais regardé la télé depuis des années, genre depuis 10 ans, comme certains qui font de la Mm. télé, j'aurais eu cet œil un peu de, pas de fan, mais en mode, Je les aurais pas vus pareil. ouais, voilà, je les aurais vus différemment. Alors que tu vois, quand tu me mets avec des Hilary au final, des Kevin, des Julien, enfin, je t'ai cité des gens, des Adixia, des gens qui font de la télé depuis plus de 15 ans, des Tressia et compagnie, tu sais, je les vois en mode normal en fait, comme ça pourrait être le boulanger du coin ou n'importe qui. Tu vois, en fait, comme des gens normaux. Bon, après, c'est des gens normaux, c'est juste qu'ils passent à C'est la des gens télé. normaux, mais je veux dire, quand tu regardes la télé peut-être depuis 10, 15 ans, tu peux te dire, ah lui, il a fait un tel, ah ouais, lui, il a fait ci. Alors que moi, je pouvais pas dire il a fait ci, je savais pas te dire qu'est-ce qu'il avait fait, tu vois. Mm. Donc c'est Et comme à ça la que j'ai suite, pu apprendre facilement, je veux dire, un peu les codes. oui, tu t'es forgé directement sur place. Ouais, et puis comme j'aimais bien ce milieu-là aussi, le fait après que les gens, ben, inconsciemment, ils te disent, ah, tu fais de la télé, tout ça même, je trouve encourageant, c'est cool, c'est des expériences, c'est des aventures. Moi, j'aime bien faire de la télé, par exemple, je me régale quand je suis en tournage. Donc, en vrai de vrai, j'ai appris tout sur place, ouais. À la suite des 50, on te retrouve dans Les Apprentis Aventuriers, saison que Ouais, tu vas partager en duo avec ton ex Perle, avec qui tu t'es séparé entre-temps. Est-ce ouais. que déjà tu savais que tu allais la retrouver là et comment ça s'est passé sur place? Alors, ouais, là, tu me poses une colle parce que je savais pas à 100%, mais à 95%, je me disais c'était elle. Tu pouvais pas m'aligner avec d'autres personnes d'autres dans la télé. J'avais pas fait 15 programmes. Euh, J'allais pas choisir non plus avec qui j'allais me mettre. Donc non, j'ai pas. Je savais que ça allait être elle à peu près. Je redoutais de la voir quand même, je te mens pas, parce que ça faisait 9 mois on était séparés, on se parlait même plus, on était en mauvais termes de toute manière.
Et donc, du coup, ouais, quand je l'ai vu aux apprentis, quand je me suis avancé, je l'ai vu, j'ai tiré une tête. J'ai fait, mais c'est quoi ce délire? Mais je le savais, on va dire. Je le savais un peu dans ma tête, mais tu as toujours le savoir et quand ça se réalise. Et quand ça se réalise, ouais, j'ai une grosse peine de cœur. Je lui en ai voulu sur pas mal de trucs. Euh, je te parle pour moi, mais elle, du coup, elle m'en voulait sur pas mal de trucs aussi en parallèle. Mais du coup, non, ça s'est pas super bien passé, ouais, au début. C'est surtout qu'en plus, vous vous retrouvez pas dans les meilleures conditions, quoi. Vous vous retrouvez dans une aventure de survie où vous n'avez pas à manger, C'est vous ça. n'avez pas de lit, vous n'avez pas d'hygiène. Et ouais, on avait on avait même pas de lit, on dormait par terre, comme tu as dû le voir. C'était insupportable, les moustiques, les machins, surveiller le feu le soir lorsqu'on l'avait. C'était une catastrophe. Mais du coup, après, ça s'est bien passé avec elle au fur et à mesure de l'aventure. On a commencé à gagner des jeux, tout ça. Donc, après, ça s'est bien passé. Mais on va dire au début, ouais, t'avais une boule au ventre. J'étais là en mode, on te fout avec ton ex. Tu te dis, mais je viens de faire 20 heures de vol. Je suis content de faire les apprentis parce que c'est un chouette programme. Et au final, on met un boulet. Je suis dans la merde. Et surtout qu'en plus, vous, en termes de survie, vous n'avez pas été épargné parce que vous avez été la première saison où ils ont inclus le principe d'avoir deux plages. Donc, une plage pour les vainqueurs qui sont sur une plage paradisiaque et une Ouais. plage pour les perdants qui sont dans la jungle avec vraiment aucun confort. Vous, c'est vrai que vous avez passé la majorité de votre aventure dans la jungle et on voyait déjà à l'écran que ça avait l'air vraiment compliqué. Est-ce que en vrai, c'était aussi compliqué que ça se transmettait à l'écran? Ouais, en vrai, c'était aussi compliqué, hein, pour être honnête avec toi. C'était vraiment dur. Comme je t'ai dit, on mangeait pas à notre faim. On avait de l'eau potable limitée, et heureusement d'ailleurs. Mais sinon, ouais, il y a eu des malaises. Perle a fait des malaises. Moon, elle a fait des malaises aussi. Euh, Orcam et Pendant aussi en in. Donc ouais, non, c'était compliqué. C'était compliqué, mais moi, à des moments, j'ai failli faire un malaise une fois. Je me sentais pas bien vers la fin. Mais on va dire, j'ai perdu 7 kilos. 7 kilos, dis-toi, en 15 jours. J'ai jamais vu ça Énorme. de ma vie. J'étais un gringalet, j'étais comme ça. Donc non, non, ouais, c'était compliqué. Parce que c'est vrai qu'en termes de nourriture, vous aviez vraiment pas grand-chose et du coup, vous êtes retrouvé à braquer l'épicerie Ouais, pour pouvoir survivre. ouais, exactement. On a braqué l'épicerie. On s'est dit quoi? On s'est dit, allez hop, on a faim, on mange rien, on va se braquer l'épicerie et on s'est régalé. C'était même pas une histoire de faire des séquences ou quoi du tout. Là, c'était vraiment, on en avait ras-le-bol. C'est-à-dire qu'au bout de 10 jours, on se disait, mais on mange rien, on va décéder. Et après, quand tu te montes tous la tête ensemble, bah ouais, t'en arrives à braquer l'épicerie, c'est drôle. Et après, tu le fais vraiment parce que tu manges rien, quoi. Au début, on mangeait un morceau d'ananas par jour, dis-toi, c'était aberrant. C'est rien du tout. Mais c'est Surtout rien que du vous avez tout. des épreuves hyper physiques et tout. Si vous mangez pas, Mais ouais, on avait des épreuves de fou, donc ça veut dire que on mange un morceau d'ananas, on part en épreuve. Tu te doutes bien que entre le moment de l'épreuve, on part et en rentrant, ça dure pas une demi-heure. Tu fais les plans, machin, etc. Et en fait, pourquoi je te dis ces détails-là? Parce que du coup, entre-temps, tu manges toujours pas. On hmm. te fait les plans, les booties, je sais même plus comment on appelle les booties. C'est pas je connais pas le terme, mais bref, on fait les plans de coupe, tout. Et en fait, tu te dis, mais j'ai faim, moi, qu'est-ce que je fous là? Et du coup, tu retournes chez toi après dans la jungle et tu te dis, bon, il n'y a toujours pas à manger. Donc, ouais, non, c'était dur. C'était très, très dur la jungle. D'ailleurs, je sais pas s'ils vont retourner les apprentis. Peut-être qu'ils vont retourner, je crois. Il me Euh, semble que c'est prévu. ouais, je crois en mars et tout, si je dis pas de bêtises. Mais bon, c'est compliqué, tu vois. Et en tout cas, si on m'appelle, je réfléchirai à deux fois cette fois-ci. Toi, tu as marqué ta saison parce que tu étais très proche des rouges, donc Enzo et Colette, et des jaunes, Jonathan et Joy. Et au final, pour pouvoir avancer dans l'aventure, tu les as trahis en les nominant. Et c'est vrai qu'ils l'ont très très mal pris et les spectateurs l'ont très très mal pris aussi. Tu as même subi des attaques racistes. Comment toi, tu as vécu toute cette partie-là de diffusion et même pendant le tournage avec Enzo et Jonathan qui étaient énervés contre toi finalement? Mais en fait, il faut savoir que Enzo et Jonathan, je les avais vus avant dans les 50. Jonathan dans les 50, Enzo dans les 50 et Jonathan, je l'avais vu aussi en dehors lorsqu'il avait fait son programme Destination X ou je sais plus comment ça s'appelle, avec les cars là, ou je sais pas pourquoi il fait ça d'ailleurs. Mm. Et en gros, si tu veux, on discutait un peu et tout.
Et quand on arrive sur le programme, moi je m'entends bien avec eux et tout, et je te jure, au bout de 2 jours, je me dis, ces mecs-là, ils vont me la foutre à l'envers. Tu sais, parce que je les voyais parler avec Kevin des fois. Et bref, je sentais qu'en fait, si tu veux, on n'était pas trop ensemble, tu vois. Et donc, du coup, je disais, putain, fais chier, c'est une aventure, faut aller tout seul, on n'a rien à manger. Donc, quand à la fin qui arrive tout ça, tu te dis, de toute façon, moi, le but, je suis venu là pourquoi? Pour gagner tout seul et avec mon binôme, quoi qu'il arrive. Donc, même avec Perle, si ça se passait pas bien, mon but, c'était que je me dise à Perle, écoute, suis-moi, peu importe ce que je vais faire, tu me suis et je te jure, on ira loin. On a été loin, quand même. Et donc, du coup, ouais, j'ai trahi Jonathan et Enzo parce que je pensais qu'ils allaient me la mettre à l'envers. Donc, j'ai préféré les trahir d'abord. Maintenant, c'est un jeu, c'est un divertissement, c'est de la télé et on peut dire ce qu'on veut. Oui, du coup, c'est moi qui porte le rôle du méchant et je l'assume. Mais du coup, ça reste de la télé, c'est du divertissement. On est là aussi pour apporter ça aux spectateurs qui nous regardent, enfin téléspectateurs. Donc, euh, donc on va dire que c'est une idée qui m'était venue dans la tête. Et quand tu as une idée, c'est comme quand tu penses quelque chose, vaut mieux le dire en télé parce que bah, la télé, c'est fait pour capturer des moments comme ça. Et puis bah voilà, c'était naturel. En tout cas, je me suis pas dit, oh, ça va faire une bête de séquence. Pas du tout, tu vois. Je me suis dit, il faut que je me sorte de là, sinon je vais pas aller loin. Et donc, du coup, j'ai fait ça. Et même, je sais plus, mais je pense on le voit quand même, que je suis pas à l'aise à faire ça. Mm. Je regrette un peu, mais en fait, tu sais, c'est le jeu. Je sais pas comment t'expliquer. Tu sais, t'es dans un jeu, et ça, je leur ai expliqué après aussi. Je dis, les gars, c'est un jeu. Enfin, tu sais, je vous apprécie. On se connaît pas depuis 10 ans non plus. Mais c'est un jeu, tu vois, on fait de la télé à un moment donné. Ah, Mais t'as pas tué leur mère ou faut que t'as je pas joue mon tué jeu. leur... Si je joue pas mon jeu, je sers à rien, quoi. Tu vois, je peux pas être suiveur ou subir en fait tout simplement l'émission, quoi, l'aventure. Puis c'est vraiment qu'en plus, t'es là, t'es en duo avec Perle, il va y avoir deux gagnants. Vous allez pas gagner à 6. Donc, si toi, faut faire la stratégie pour avancer dans le jeu, c'est normal aussi. Et je pense que il faut que les téléspectateurs aussi prennent de la hauteur par rapport au programme. Parce que sur les réseaux, ils sont vraiment très impliqués. Et des fois, Ouais, c'est ouais. Bah après, ça moins c'est le alors que public, c'est un divertissement. c'est le public télé, ça ils sont Mm. impliqués et heureusement d'ailleurs parce que nous ça nous fait kiffer quand on voit des fois dans les commentaires. Tu sais, c'est pour ça que la télé d'ailleurs, les gens ils disent la télé c'est moins vu. Mais moi, je connais les stats parce que du coup, genre, je m'intéresse aussi un peu à mon métier. Je connais les stats. Maintenant, il y a le replay, etc. Il y a le streaming. En termes de stats, c'est n'importe quoi. C'est des millions. Hein, faut pas croire. Faut pas croire que c'est plus regardé, etc. C'est toujours autant regardé. C'est juste que maintenant, les gens ils regardent comme ils veulent, etc. Mais c'est toujours autant regardé. Et donc pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, les gens ils sont impliqués et ils kiffent. Alors que des fois, oui, ça peut être un peu relou, mais bon, d'un côté, c'est moi qui leur donne cette image-là, c'est moi qui leur donne tout ça, j'en suis conscience, j'en ai conscience. Mais bon, après, derrière, ouais, ça peut aller loin. L'histoire de racisme, etc., c'est pas cool. Mais ça fait partie du jeu. Le racisme, peut-être pas partie du jeu quand même, Non. mais bon, t'as des humains qui sont pas formés de la même manière intellectuellement, on va dire. Je pense que maintenant, sur les réseaux, ils sont vraiment trop à l'aise. Parce que le fait dans une émission d'avoir trahi tout ça, ça n'a rien à voir avec ta couleur de peau ou quoi que ce soit. Et maintenant, les réseaux, c'est Non, non, devenu non, un heureusement tribunal. d'ailleurs. Les réseaux, c'est devenu un tribunal et les gens, ils se permettent de dire tout et n'importe quoi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, ouais. C'est vraiment un peu, tout le monde peut. Et ben après, c'est comme ça, les réseaux aussi. C'est depuis la nuit des temps, c'est un peu un Mm. bar à ciel ouvert. C'est-à-dire que tout le monde peut dire ce qu'il veut, tout le monde pense avoir la science infuse, mais tout le monde peut écrire et il n'y a pas de barrière à l'entrée. Donc ouais, c'est ça, c'est un bar à ciel ouvert. Tout le monde discute sans vraiment savoir ce qu'il en est, quoi. Mais c'est facile parce que tu as l'anonymat en plus. Donc, tu peux dire tout ce que tu veux Tu et peux changer de personne. nom, mettre une photo, enfin bref, Mm. tu peux faire ce que tu veux. Mais bon, après, tu vois, maintenant, ça me passe au-dessus. Mais ouais, maintenant, ça me passe au-dessus de toute façon. Mais c'est vrai que les apprentis, c'était compliqué. C'était compliqué parce que j'ouvrais mon téléphone et ouais, par jour, j'avais plus de 100 menaces, des conneries comme ça. Et donc, forcément, tu reçois des trucs. Alors, des fois, je rigolais pour rigoler, je répondais à deux trois personnes en privé. Quand je voyais que le message était un peu hard, je disais, ah ouais. Je répondais, je disais, ah ouais, t'as vraiment dit ça? Et après, il me faisait des vocaux. Putain, Valentin, tu m'as répondu, t'es le sang, franchement, tu me régales. Alors qu'il m'avait traité ma mère, le message juste au-dessus, tu vois. Donc Mm. c'est pour ça, c'est pour te dire. Et en fait, de là, j'ai dit, eh ben, c'est quand même marrant, tu vois. Au final, ils ont de la haine peut-être sur le moment, parce qu'ils se disent, qu'est-ce qui se passe?
Mais au final, ils sont impliqués, ils t'aiment bien, tu vois. Ils t'aiment bien parce que tu leur procures des émotions, de haine, de joie, de bonheur, de tout ce que tu veux, mais tu leur procures des émotions. Et puis, au fond, ces gens-là t'aiment bien quand même, tu vois. C'est des gens qui vont t'insulter sur les réseaux, mais qui vont venir faire une photo avec toi s'ils te croisent dans la rue. Ouais, bah en Espagne, moi j'ai la chance de travailler, de côtoyer énormément de gens l'été. Hein, il y a plus de 80 000 personnes qui viennent l'été en Espagne. Donc je t'explique que je me balade dans la rue, quand je suis sur nos événements, etc., où c'est une réalité des choses, je fais des photos tout le temps, je parle avec les gens tout le temps, les gens me reconnaissent tout le temps, et c'est vrai, parce qu'on est plusieurs à faire de la télé dans notre agence. Et des fois, j'ai même des gens qui me disent, mais tu sais que moi, je t'aime pas dans ça, dans ça, dans ça, mais t'es un bon gars, je t'adore, là, je parle avec toi, je me régale et tout. Mais j'ai jamais eu de personne qui est venue en courant vers moi me taper, Hmm. m'incendier, quoi que ce soit, tu vois. Même les gens, on va dire, dans les programmes qui m'ont pas aimé, et bah, sont respectueux avec moi, ils prennent même des photos, etc., en disant que c'est pour leur tante alors que c'est pour eux. Mais tu vois, genre, ce que je veux dire, c'est que personne n'est vraiment méchant au fond. Et donc, je pense que même s'ils me voient, moi, méchant, peut-être dans certains programmes, bah, ils savent que c'est pas comme ça dans le fond et que je suis un mec raisonnable, gentil et qu'on est là pour travailler. Voilà, c'est tout. Et puis, oui, maintenant, j'ai un petit peu ce statut-là dans les programmes où je peux trahir vite, où je joue pour moi, etc. D'un côté, voilà, vaut mieux avoir ça plutôt que les gens, ils n'ont rien sur toi, etc. Je fais de la télé, donc je fais ça pour ça, tu vois. Hmm. À Alors, la je fais pas suite, ça pour trahir, hein, attention, mais je fais ça oui. pour que les gens bah, puissent avoir des avis, quoi. Tu vois, je suis là pour travailler, comme je dis. La plupart des émissions que tu as fait, c'est des émissions de jeu. Donc, à un moment donné, tu es aussi obligé de trahir pour toi avancer dans le jeu. Voilà, à l'époque, c'était plus, tu vois, des Marseillais, des Anges, où il n'y avait pas forcément de trahison et plus Hmm. d'histoire d'un groupe commun. Là, maintenant, bah, quand tu as des jeux comme The Power, comme par exemple Les Apprentis Aventuriers, où il y a toujours un gagnant à la fin, et bah, tu es obligé, oui, d'avoir des tactiques, etc. Et à la fin, de trahir. T'as pas Moi, j'ai personne en télé avec qui j'ai grandi depuis que j'ai 10 ans, tu vois, depuis que j'ai 9 ans. Il n'y a personne. Donc, au final, c'est des copains. D'autres, c'est juste des gens comme ça. Et puis les gens qui savent, tu vois, que c'est mes copains en général, tu vois, moi, par exemple, les gens que je suis, en général, c'est mes collègues. Ceux que je suis pas, bah, c'est pas mes amis. Au moins, les gens, ils peuvent savoir comme ça. Mais du coup, voilà, on fait de la télé, on est là pour se régaler, et puis c'est comme ça. Et du coup, à la suite des Apprentis Aventuriers, on te retrouve dans Deux Détectives Club. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi Deux Détectives Club, c'est une nouvelle émission où il y a deux voleurs qui ont volé le chien du propriétaire et tous les autres candidats sont des détectives et ils doivent identifier les deux voleurs pour gagner. S'ils les identifient, ils gagnent et s'ils ne sont pas Ouais. identifiés, les voleurs gagnent. Et dans cette aventure, tu vas retrouver Enzo. Et c'est vrai qu'entre les apprentis et de Detective Club, il a pas mal parlé sur les réseaux, il t'a pas mal descendu et eu des propos pas très sympathiques. Ouais. Comment toi t'as appréhendé de le retrouver et comment ça s'est passé sur place? Bah, c'est vrai que ça a été un peu compliqué. Enfin, compliqué, non, mais forcément, lui comme moi, au début, on se dit, ah, relou, tu vois, j'ai pas forcément envie de voir cette personne-là. Euh, Après, voilà, ça a duré, on va dire, vraiment le premier jour, lorsque tout le monde se voit, machin, etc. Où, voilà, il y a un peu cette distance où je me dis, relou, on se chamaille un petit peu, mais tu sais, c'est un peu par ego. Lui, par ego, il a pas aimé que j'ai voulu l'éliminer. Moi, par ego, j'ai pas forcément envie de le revoir parce que bah, il m'a fait la misère, comme je t'ai dit, sur les réseaux. Maintenant, après, derrière, on reste des humains, c'est-à-dire qu'on va pas se taper, on va pas s'en mettre plein la gueule ou quoi, mais forcément, ça crée une distance un peu relou. Mais bon, ça fait partie du jeu, ça m'empêche pas moi de vivre mon aventure. En plus, moi, je suis arrivé dans cette aventure avec mentalement, c'est la seule émission où je suis arrivé, j'étais pas dedans parce qu'il s'était passé des trucs un peu dans la vie perso et tout. Mais du coup, j'essaye de faire un peu mon bout de chemin. Et en plus de ça, comme je te dis, on a fait une aventure où on réfléchissait H24, c'est-à-dire même quand les caméras étaient coupées, on réfléchissait quand même qui était le voleur et tout parce que bah en fait, même si on n'était pas filmé à des moments, il fallait que les voleurs ils cachent leur jeu H24. Donc là, c'était vraiment une émission où mentalement, non seulement on est dans une bulle puisqu'on fait de la télé, en fait, la bulle, elle se stoppe vraiment jamais.
puisque là, on réfléchissait même en dormant, quoi. Et est-ce que ça arrivait quand vous étiez en off, justement, et que vous parliez de ça, que la prod vous recadre un peu dans le sens, ça, gardez-le pour devant les caméras? Ouais, ça forcément, et ça c'est dans chaque programme, ça c'est logique, c'est-à-dire que si on commence à trop parler en disant, bah, ça s'appelle ne pas faire du off, si tu veux, par exemple, tu peux pas, ouais, quand les caméras sont coupées, en général, bah, tu essayes de parler de foot, d'autres choses, la vie de tous les jours, moi j'habite là, je fais ceci dans la vie, etc. Or que justement, bah, là, comme les voleurs, c'était H24 comme ça, c'est-à-dire que même dans la nuit, on réfléchissait. Mais bon, tout s'explique en télé, en général. Donc, même si on parle la nuit et que les caméras sont coupées, ça s'explique le lendemain. C'est juste qu'il n'y a pas les images, quoi. C'est comme les gens, par exemple, qui couchent ensemble dans la nuit. Le lendemain, bah, même si c'est pas filmé, ça s'explique. Tu vois. Mm. Ouais, pour que le téléspectateur ait vraiment accès à tout ce qui s'est passé. Ouais, voilà, c'est ça. Faut qu'ils comprennent en fait ce qui se passe. Parce que nous, on est payé à être dans un programme, à être dans une villa ou j'en sais rien. Enfin, bref, on est payé à être quelque part pour travailler. Donc, même pour la production, c'est pas pro de cacher les choses. Tu vois. Mm. C'est pas pro de dire bah non, moi je veux pas faire ci. Bah si, non, ça existait, il faut que tu le dises, il faut que tu le racontes. Non, j'ai pas envie. Non, et c'est logique, c'est logique. Ça s'apprend, c'est le métier, mais en général, bon, tout le monde connaît son métier au bout d'un moment, tu vois. Mais bon, t'en as qui font de la télé quand même et qui connaissent pas ça, hein. Dans l'aventure, tu as quand même fait un sacré bout de chemin, tu es arrivé quand même loin dans l'aventure. Et c'est finalement, encore une fois, Enzo qui t'a éliminé car il est devenu voleur au cours de l'aventure. Est-ce que tu penses que, il t'a éliminé par vengeance ou c'est juste parce que tu étais une des seules personnes qui l'accusait et que tu étais finalement une des seules personnes qui était dans le juste quant à l'identité des voleurs? Je pense que c'est de la rancœur aussi un peu. Voilà, il a eu mal dans les apprentis, du coup, comme tu l'as dit. Il a voulu m'éliminer, du coup, dans The Detective Club. Il l'a fait, il a réussi, mais la réalité des choses, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'avais trouvé Giuseppa, j'avais trouvé Enzo, et j'étais le seul à avoir trouvé les deux à ce moment-là. Donc en vrai de vrai, ouais, il a fait un bon coup. Il m'a éliminé par ego parce qu'il le voulait, et puis après il m'a éliminé parce qu'il savait. Donc franchement, il a fait un bon jeu. Maintenant, je lui en veux pas. C'est le jeu, c'est comme ça, tu vois. Et on va dire, il y a un partout maintenant. Donc on verra si on se recroise sur un autre programme, si jamais. Mais en tout cas, ouais, c'est peut-être dommage parce que du coup, moi, je trouve que c'est quand même un mec au fond et que ça a l'air d'être un mec vrai quand même. Donc, bon, c'est un peu dommage quand même. Mais bon, après, en fait, c'est dommage qu'il ait de la rancœur autant alors qu'on fait de la télé, quoi. Je sais pas si tu vois ce Mm. que je veux dire. C'est-à-dire Oui, que, bon, moi, c'est j'ai pas la vraie mes, vie. mes amis dans la vraie vie, etc., à Rennes, à Paris, tout ça, en Espagne. Mais la télé, j'ai quelques amis aussi. J'ai des copains, beaucoup, plus que des amis. Mais, tu vois, on aurait pu rester un peu copains ou même discuter. Et puis, tu vois, lui, il a eu mal à ce point-là. Je dis, tu sais quoi, franchement. Ouais, par rapport à ça, un peu déçu, tu vois, du personnage là-dessus, mais bon, je peux comprendre, tu vois, à certains moments. Bon, c'est comme ça, après, tu vois, moi, je vais dans les tournages, je me régale, qu'ils soient là ou pas là, je fais mon petit bout de chemin aussi, tu vois. Est-ce que tu regrettes d'avoir dit haut et fort que tu l'accusais? Parce que c'est un peu ce qui a mené à ton élimination, puisque tu étais vraiment un des seuls qui l'accusait. Je regrette, non, en vrai de vrai, parce que ça fait partie du jeu, tu vois, comme je te dis, c'est-à-dire que comme quand j'ai envoyé les jaunes et les rouges dans les apprentis, je regrette pas. Si je dis que Enzo est le voleur et que je le pense haut et fort, je le regrette pas. Ça fait partie des choses. C'est-à-dire qu'en télé, pour moi, il est essentiel d'assumer à 100% ce que tu dis, ce que tu fais. Sinon, ça se retournera forcément contre toi parce que tout est filmé, tout est enregistré. Donc, tu as intérêt, quand tu penses quelque chose, d'aller au bout de ta pensée. Et ça permet de voir aussi les gens honnêtes. Maintenant, oui, il m'a éliminé, il a bien fait, je suis parti. Et moi, j'ai fait la moitié de l'aventure. J'ai pas vu Jess et Vivian qui sont arrivés juste le jour même où je pars. Mais du coup, je me suis régalé quand même. En parlant de Jess, à la suite de l'élimination de Enzo, Giuseppa l'a désignée comme deuxième voleuse. Et au final, c'est les deux voleuses qui ont gagné. Est-ce que tu penses que toi, si tu étais resté dans l'aventure, les voleurs auraient quand même gagné? Je suis pas sûr, pour être honnête.
parce que du coup, comme je pensais vraiment que c'était Enzo et Giuseppa, je l'aurais dit à Julien, je l'aurais dit à Benoît, je l'aurais dit à Nicolo, je l'aurais dit à d'autres personnes en fait dans ce jeu-là. Et du coup, ils ont commencé à penser pareil que moi. Et peut-être que la prochaine élimination, on aurait éliminé ces gens-là, quoi. Tu vois. Et toute l'aventure, tu as été détective. Est-ce que ça t'aurait plu d'être voleur? Est-ce que ça m'aurait plu d'être voleur? Ouais, ça m'aurait plu d'être voleur. Mais pour le mental, pour mon bien-être personnel, je pense que j'aurais pas aimé être voleur. J'aurais kiffé voir une journée ce que ça donne. Mais c'est trop de pression, c'est trop relou. C'est-à-dire que tu dois te méfier. Enfin, tout le monde se méfie de toi. Mm. Et tu dois mentir. Là, tu dois mentir vraiment à 24, tu vois. Je suis un bon menteur, mais là, mentir H24 tout le temps comme ça, même mentalement, c'est pesant. Donc pour les voleurs, ouais, après, bon, tu as le gain aussi que tu gagnes, c'est-à-dire que tu avais de l'argent à gagner si tu arrives à être voleur. Donc ça aussi, c'est stimulant, mais en vrai de vrai, ça dépend avec qui t'es voleur. En vrai de vrai. Ça C'est dépend une avec qui. grosse pression psychologique. Tu as tout le monde sur toi qui te cherche. Ouais, et puis tu dois faire croire à tout le monde que tu l'es pas tous les jours. Euh, donc ouais, il faut. Par exemple, Riyad qui était voleur au début, il s'est fait cramer en deux-deux, tu vois. Mm. Il n'a pas duré longtemps, c'est vrai que. Il n'a pas duré longtemps, ce mec-là. Mais ouais, non. Et à la suite de Detective Club, on te retrouve dans Les Apprentis Champions sur W9, qui est actuellement en diffusion depuis un peu plus d'une semaine. Je vais pas pouvoir te poser énormément de questions parce que comme le programme est en diffusion, on sait tous que vous avez une clause de confidentialité. Mais est-ce que tu peux nous Ouais, teaser un peu le programme pour motiver les gens à ouais. regarder? Ouais, bien sûr. Bah, écoute, Les Apprentis Champions au ski, c'est le deuxième programme au ski en termes de télé-réalité depuis 15 ans qui a été réalisé. Donc, il y a eu les Ch'tis à l'époque. Et là, du coup, il y a Les Apprentis Champions. Un casting pour moi très sympa, très correct. Je suis content d'avoir pu encore faire une émission avec Banijay. Et donc, du coup, ouais, on s'est régalé. J'ai retrouvé des copains, donc Adixia, avec qui je m'entends super bien. Julien, Kevin, surtout Kevin, je m'entends super bien avec. Et Olivani, que je connaissais un petit peu. Donc, ouais, j'ai retrouvé des gens. Je connaissais pas tout le monde. J'ai appris à connaître Tressia, avec qui je m'entends super bien aussi. Laura, Marco, toute mon équipe rouge hein, aussi. Et donc, Alcaraz aussi. Enfin, bref, en fait, c'était une classe de neige au ski. Donc, pour ceux qui n'ont pas regardé ou qui sont en train de regarder, vous devez voir que c'est vraiment une classe de neige au ski entre collègues. On rigole, on a des coachs, on ne sait rien faire. Et donc, on apprend tous les jours. On est fatigué parce que du coup, on est dans le froid, etc. Donc, c'était dur, c'était pas facile non plus. Mais qu'est-ce qu'on a rigolé. Enfin, moi, en termes de programme télé, c'est la première fois que j'ai autant rigolé. J'ai rigolé, mais tous les jours, je rigolais, je me suis pas pris la tête. J'ai fait une aventure où je me suis régalé. Et donc, pour te dire, ouais, les gens qui vont regarder de A à Z, ils vont se dire, bah là, ouais, on a un Valentin. Je parle pour moi, du coup. Bah là, du coup, oui, t'as pas trop à trahir, t'as pas trop à faire des coups comme ça. Donc, t'es plus en mode, voilà, je suis dans un mood un peu classe de neige. Je rigole, je fais des blagues, je taquine un petit peu les gens, les mecs comme les filles, je taquine les coachs. Et même avec la production, on rigolait bien parce que ça le faisait marrer de nous voir quand même galérer. Donc, il y a vraiment cet esprit-là. Et puis, quand tu fais plusieurs programmes dans une même production, comme je te disais avant, bah, tu vois, c'est un peu la famille, c'est-à-dire que tu retrouves du coup les producteurs, les journalistes, les cadreurs, tout ça, les ingé-sons. Et tu vois, même les nounous ou les ingé-sons, bah ouais, hein, avec qui t'as pas forcément contact direct, même quand tu les croises, toujours un petit sourire, tu rigoles, haha, machin, parce que c'était vraiment une ambiance de classe de neige, tu vois. T'avais pas de stress, tout. Donc c'est ça aussi que je pense, comme je dis, je connaissais pas la télé d'avant, mais de ce que j'entends en tout cas dans mes oreilles, à droite à gauche quand je vais en tournage, c'est ce que veulent un peu instaurer maintenant les chaînes, les productions. Tu as plus de la bonne ambiance, plus du bon vivant. Les gens, ils se régalent. Il n'y a pas de d'harcèlement, de choses comme ça. Et c'est vrai que du coup, quand tu entends des Julien, des Kevin qui disent maintenant, bah putain, on a vieilli, etc. Quand tu vois ce que c'était à l'époque, ce qu'ils disent, tu vois. Mais ils disent, bah ouais, mais ils disent que c'est bien parce que ça change et que ça permet aussi maintenant que bah ouais la télé il y a une autre vision, c'est plus en mode tranquille, on rigole, bon enfant quoi. Je pense que le scandale des anges y a fait beaucoup et que du coup maintenant les productions se réinventent
en s'axant plus sur des compétitions de jeux plutôt que juste où ils sont ensemble dans la villa et ils s'embrouillent, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc à l'époque, c'était plus beaucoup de harcèlement, comme tu dis. Mm. Et, et on va dire les productions laissaient faire parce que peut-être qu'ils avaient des droits à la télé, ça passait. Donc il n'y avait pas de sanctions. Maintenant, tu vois, comme tu vois certaines choses à la télé, tu peux plus dire trop de trucs, même avoir des gestes déplacés. Tu sais, t'as l'ARCOM, t'as tout ça derrière qui interdisent beaucoup de choses et c'est bien. Mais bon, des fois, c'est vrai que le divertissement, bah, ça mérite aussi qu'il y ait un peu de dérapage, mais maintenant, c'est évité. Donc, ouais, on va dire que c'est bien pour les jeunes de demain de voir ce genre de programme à la télé plutôt que des programmes où tu avais des insultes tout le temps, H24, etc. Même si je pense qu'avant, c'était plus de la vraie télé-réalité, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est plus du jeu réalité, on va dire, tu vois. C'est plus ça. Il y a plus de jeux. Le jeu rentre plus en compte, donc ce qui fait qu'il y a ce truc de challenge, de surpassement, de joie, de défaite, etc. Alors qu'avant, c'était plus des embrouilles pour ouais, tu m'as pas passé le sel, le beurre, le machin, toi tu parles à un tel et tout. T'as pris mon lit. Enfin, tu sais, c'était plus de trucs comme ça à l'époque, je pense, tu vois. Et dans un sens, moi, personnellement, je trouve ça bien qu'on y ait beaucoup moins de harcèlement, tout ça. Mais je trouve les Ouais. téléspectateurs un peu hypocrites dans le sens où ils dénoncent le harcèlement, mais c'est le harcèlement et les insultes, les tromperies qui ramènent le plus d'audimat. Bah ouais. Les gens aiment voir Je ça. suis d'accord avec toi, les gens, ils aiment voir ça. Maintenant, après, je pense que les gens ont toujours voulu voir ça. Maintenant, ils voient une autre télé-réalité. Et puis, je suis sûr, maintenant, les gens qui sont parents aujourd'hui, je pense qu'ils préfèrent voir des trucs comme ça à la télé plutôt qu'à l'époque pour leurs enfants et tout, tu vois. Moi, en tout cas, si demain j'ai des enfants, ah, je trouve qu'en vrai, ils peuvent regarder les programmes que je fais, tu vois. Moins trash. Qu'on fait, c'est moins trash, c'est moins catastrophique. Il y a, il y a plus de, j'allais dire, il y a moins de fautes de français. Ce que je veux Hmm. dire par là, c'est que on comprend un peu plus maintenant ce que les gens disent. Oui. Donc ouais, je dirais que la télé, c'est mieux maintenant, dans le sens un peu maturité pour l'éducation des jeunes. Après, je dis pas que pour l'éducation des jeunes, il faut regarder la télé. Mais je pense que maintenant, c'est moins gênant qu'à l'époque. Et Hmm. c'est ce que les chaînes et les productions ont instauré. Moi, j'arrive dans cette génération-là, comme je te dis, depuis 3 4 ans. Ouais, ça va faire 4 ans bientôt. Et bah, tu vois, maintenant, en 4 ans, j'ai fait 7 programmes. J'ai jamais vu de harcèlement, j'ai jamais vu de bagarre, j'ai jamais vu ouais, de drogue ou de trucs comme ça, tu vois, par exemple. Je te dis ça parce que c'est ce que tu entendais il y a 15 ans. Je J'aime sais pas si beaucoup, c'est elle, la vrai ou drogue. pas. Ouais, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais tu vois, genre, toutes ces rumeurs que tu entendais à l'époque, moi, j'ai jamais rien vu en 7 tournages, tu vois. J'ai jamais rien vu de tout ça. Et c'est vrai que maintenant, même quand tu regardes les interviews des différents candidats, c'est des sujets qui reviennent vachement moins quand même, la drogue. Alors que, comme tu disais, il y a quelques années, c'était beaucoup dénoncé dans les interviews, et maintenant, on n'en entend plus parler. Ouais, bah, on n'entend plus parler. Et je pense qu'on n'entend plus parler, pas parce on dit faut pas en parler, c'est juste que ça n'existe pas en fait. Et en fait, si ça n'existe pas, bah, il n'y a pas besoin d'en parler. Donc moi, non, j'ai jamais vu ça. Du moins, non, j'ai jamais vu, j'ai jamais entendu. Et pour te dire, je vois bien tous les candidats et moi-même, et il n'y a pas de ça. On se régale, on rigole. Et maintenant, comme je te dis, tout le monde a des vies de famille, des enfants dans les plus anciens. Donc, en vrai de vrai, il y a plus. Les gens n'ont pas besoin de se clasher, tu vois, ils sont là dans un bon état d'esprit, quoi. Dans un sens, c'est ça qui est beau aussi, les grosses têtes de maintenant, c'est des gens avec qui on a grandi, on les a connus à 20 ans, maintenant ils en ont 35, et on les voit évoluer dans leur vie de famille. Bah ouais, c'est ça, ouais. Donc, on les voit évoluer dans leur vie de famille. Et puis moi, par exemple, comme je dis, moi, je m'entends super bien avec un Kevin, tu vois, il est venu l'autre jour à Paris, on s'est régalé. Dixia, je m'entends super bien avec elle aussi. Et en fait, tous ces gens-là, c'est des gens qui ont fait de la télé depuis, tu vois, entre 10 et 15 ans. Et ouais, on va dire c'est des copains quand même, tu vois, c'est des gens avec qui je m'entends super bien. C'est marrant parce que je m'entends plus bien avec les anciens que les gens de ma génération. Parce que je trouve des fois dans ma génération, bah, il y en a qui veulent trop prouver, trop Oui. montrer qu'ils sont là, où il y a trop de trucs faux, tu vois, tout est contrôlé un peu. Moi, je suis maladroit, je suis spontané, de malade. Et si j'ai envie d'être fou, je suis fou.
si je parle un peu moins, c'est parce que je suis pas dans un bon mood. Je me force pas quand je suis en tournage. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça, je pense, je suis rappelé aussi parce que tu vois, je suis naturel et il y a ça aussi. Et des fois, quand tu t'inventes un peu un personnage ou quoi, bah, les chaînes, les productions, ils ont du mal à J'aime capter un pas trop. indice et ça peut gêner, tu vois, même pour le téléspectateur, il peut ne pas te reconnaître, tu vois. Donc tu as ça aussi. Mais en tout cas, la télé-réalité, ça a toujours le même effet, hein. Mm. Ça cartonne peut-être un peu moins, Ça déchaîne les passions. tellement de gens qui regardent ça, faut pas croire. Et actuellement, dans les apprentis champions, on a pu voir une épreuve de ski et une épreuve de patinage et on ne se sent pas vraiment à l'aise. Est-ce que c'était la Ouais. première fois que tu allais à la montagne faire des sports d'hiver ou pas du tout? Et ben non, figure-toi que j'y suis allé 5 fois au ski, à la montagne quand j'étais petit. Alors le ski, moi j'aime bien ça. Ski, piste rouge, noir, je galère, mais rouge, je peux faire et tout, je me régale. Par contre, ouais, patinage, non, je suis nul à chier. Patinage, les autres sports, ce que vous avez vu pour l'instant, parce que je peux pas tout dire non plus, mais patinage et ski, c'est deux sports différents. Le patinage, je déteste ça. Je me casse la gueule partout, c'est nul. Ouais, non, non. J'ai galéré, mais comme on se bat pour des associations, je donne le maximum, tu vois. Là, au moment où on tourne, la diffusion a commencé il y a 10 jours et l'interview devrait sortir dans à peu près 10 jours. Est-ce que d'ici là, tu as deux, trois exclus à nous révéler? Bah, du coup, des exclus, non, puisque les gens vont le voir. Mais alors, qu'est-ce qui se passe après? Bon, vous nous avez vu sur le ski, vous nous avez vu sur les patins. Vous allez voir du coup qui va être éliminé chez les jaunes. Ouais, vous allez voir un peu de tout ça. Vous allez voir des blessures, c'est vrai, des vraies blessures. Et vous allez voir du coup bah, peut-être des abandons, peut-être des gens qui vont partir sur civière. Tout ça, alors c'est pas très drôle, mais ça prouve que du coup, c'est pas à reproduire chez soi, c'est que c'est vraiment compliqué. Et c'est pour ça Mm. d'ailleurs que je pense que des tournages au ski, t'en fais pas tous les ans, parce que niveau logistique, alors je t'explique, niveau logistique, c'était une galère monstre à tourner. Banijay, ils ont été au top, ils ont fait un boulot monstre, parce que, en vrai de vrai, les cadreurs qui sortaient sous le froid tout le temps à nous attendre, il y en avait qui n'avaient pas de gants, je leur disais, mais vous êtes des malades. Euh, et des fois, pour aller à la patinoire, il fallait faire des 2 heures de route pour aller. Non, c'était trop compliqué. C'était trop compliqué à gérer. Mais on s'est régalé parce qu'ils ont tout fait pour que justement, nous, en fait, on ait juste à faire les épreuves, enfin, faire notre vie et essayer de dormir. Même si on ne dormait pas beaucoup, mais parce que des fois, on aime un peu faire la fête, donc on déborde un peu. Mais bon, ça fait partie aussi de la vie de colo, on va dire. Tu vois. Et dans le cas où vous vous blessez, comme tu disais, est-ce que la prod vous prend en charge ou comment ça se Ah passe? oui, oui, t'as des assurances, hein, bien sûr, hein, Mm. quand il y a des assurances tout le temps dans les contrats, hein, quand une personne se blesse, je pense même dans n'importe quel tournage, avec un couteau par exemple, s'il se coupe en Mm. faisant un poulet ou j'en sais rien, bah ouais, tout est pris en charge, hein, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, ça fait partie des contrats, je pense, quand tu signes, enfin, quand tu signes, bien sûr, tu as les assurances, hein. Comme dans n'importe quel travail, si demain tu as une mission en tant que maçon, boulanger ou boucher ou je ne sais quoi, bah, vaut mieux que ton patron il t'assure, sinon c'est tout pour toi. Mais de toute façon, je pense que même dans le droit du travail, tu es obligé d'avoir une assurance quand tu emploies du personnel. Mm. On a fait le tour du coup de tous tes différents programmes auxquels tu as participé. Et Ouais. pour la suite, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Quels sont tes projets? Est-ce que tu veux continuer la télé? Est-ce que tu veux plus te focus sur l'événementiel dans lequel tu es déjà? Et bah écoute, moi ce qu'on peut me souhaiter c'est du bonheur que je trouve peut-être ma moitié, hein. Peut-être qu'à l'heure actuelle où je te parle, je l'ai peut-être trouvé, je sais Mm. pas. En tout cas, ouais, que du bonheur, de la réussite dans mes projets sportifs, parce que je fais une grosse année sportive en 2026. Je participe à pas mal d'événements, je fais pas mal de compètes, je reviens un peu à la compétition, comme je suis un ancien sportif de haut niveau Mm. à l'époque. Donc il y a ça, l'événementiel en Espagne, que ça marche comme d'habitude, qu'on cartonne, qu'il y ait du monde. Venez à Lloret del Mar d'ailleurs euh, pour faire la fête et kiffer. Et après, oui, pourquoi pas des tournages télé. Alors, je te mens pas que les émissions d'amour, ça m'intéresse un peu moins. C'est une réalité des choses, c'est trop prenant sentimentalement. C'est peut-être la seule fois où tu ne peux vraiment pas trop mentir ou jouer un jeu. Donc, c'est dommage. Et donc, non, on va dire, mis à part ça, les jeux,
les aventures, même partir loin en voyage, etc. C'est toujours plaisant, c'est toujours kiffant. Et puis moi, ce que je dis tout le temps, parce que c'est vrai que moi, depuis, on va dire, ouais, quand même, depuis que je suis tout petit, j'ai pas une vie lambda, c'est-à-dire que je fais toujours des trucs un peu originaux, différents. Et la télé, ça en fait partie de mon parcours de vie. Donc moi, ce que je me dis tout le temps, c'est que j'ai envie de faire le plus de trucs dans ma vie différents qui changent pour que quand j'aurai des enfants, je pourrais leur raconter, eh ben écoutez, papa, il a fait tout ça, il a fait ça, 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 histoire de leur inculper un peu une ouverture d'esprit, un peu sur la vie, etc. Et moi, je suis content justement de participer, de faire de la télé, en l'occurrence, parce que ça permet d'avoir une ouverture d'esprit sur le monde, sur différentes choses, parce que c'est vrai que la télé, on a beau dire ce qu'on veut, il faut vivre pour comprendre. Et pour moi, même mon entourage, ma famille, mes amis, ils essayent de comprendre, mais tant qu'ils l'ont pas vécu en vrai de vrai, ils ne sauront jamais ce que c'est la vraie vie, quoi, la vraie télé. Enfin, Est-ce que dernièrement, tu as eu des propositions de tournage et est-ce que tu as des tournages qui vont bientôt arriver? alors, je peux pas te dire si j'ai des tournages qui vont arriver, mais oui, j'ai refusé quelques tournages comme Love Island US Games cet été, qui se passait aux Fidji. Donc, je crois qu'il y avait Cindy et moi dans les papiers au début, peut-être Cindy avant moi, parce que c'est plus un gros personnage que moi. Et donc, on a refusé tous les deux. Elle a refusé, si je dis pas de bêtises. Et du coup, c'est Solène qui allait. Donc, j'ai vu Solène, j'étais en boîte l'autre jour avec elle, je l'ai vue. On a discuté de ça rapidement. Elle a kiffé, elle a adoré. Et moi, je voulais pas retourner dans Love Island puisque j'estime que j'avais déjà fait assez le Mm. taf Ça en fait le France. tour. Et donc, du coup, la bataille sur TFX, ils m'ont envoyé des messages, etc. Et j'ai pas donné suite non plus. Alors que ça se trouve, ils voulaient juste voir un petit peu comment j'étais et puis j'allais pas le faire. Mais en tout cas, ils m'ont proposé, ils sont venus vers moi et j'ai pas donné suite à ça. Donc ouais, je choisis un petit peu ce que je fais, ce qui est logique quand tu fais plusieurs émissions, plusieurs aventures, bah, tu peux te permettre de choisir un peu. Et donc j'ai accepté les apprentis champions parce que je connaissais la production. Comme je dis, c'est un peu comme... honnêtement, je considère un peu ça comme une famille, tu vois. Mm. Et donc, et je connaissais des gens qui allaient le faire. À Dixia à la dernière minute, etc. Par exemple, avec qui je m'entends super bien. Donc ça m'a poussé à le faire. Mais en tout cas, oui, en 2026, pourquoi pas faire encore une télé ou deux. Je te cache pas que la télé-réalité, je vais pas en faire jusqu'à 30 ans, j'en ai Mm. 25. Mais en tout cas, quelques programmes par-ci par-là. Voilà, tant que j'ai 25, 26, 27 ans, on va dire que même 27 ans, je trouve que ça fait un peu trop. Mais on Mm. va dire pour l'instant, je prends, je kiffe. Et c'est des expériences de malade. Donc voilà, ce qu'on peut me souhaiter dans la télé-réalité. Et sinon, dans la vie en général, la santé, la famille, pourquoi pas une femme, une fille, une copine, on verra Mm. ça. Mais voilà, en tout cas, la santé, c'est plus important pour mes proches et moi. Ouais. Pour Love Island, c'est quand même que tu es bien vu, hein, parce que jusqu'à présent, il n'y a que deux candidats, dont Solène et Marvin, qui ont tourné à l'international. C'est ça. Et Stéphane Blacos, un mec qui avait fait Love Island avec moi, qui avait fait la première édition de Love Island Games. Mais sinon, ouais, bah après, je pense que aussi je dirais pas ça comme ça parce que ça fait peut-être un peu hautain, marquer les esprits, mais j'ai été présent dans Love Island dans lequel j'ai tourné. C'est une réalité des choses. J'ai été jusqu'au bout avec Pearl, ça s'est super bien passé. On a eu notre fan base un petit peu sur notre couple. Mm. Donc, ouais, je peux comprendre que j'ai pu être rappelé. Maintenant, faut savoir aussi prendre des choses différentes dans la vie, tu vois. Bien Euh, sûr. Pourquoi j'ai pas accepté? Parce que je me sentais pas de refaire un programme que j'avais déjà fait, aller Mm. embrasser des gens aux alentours, à droite, à gauche, alors que je le faisais déjà assez l'été à Lloret Del Mar, ça m'intéressait pas. Donc Ok, non, honnêtement. Mais bon, ouais, voilà, tu vois, il faut pas replonger dans ce que tu as déjà fait, tu vois. bien Puis sûr. même, là, en fait, si tu acceptes tout, là, c'est vraiment faire de la télé parce que tu as envie de faire de la télé. Il faut Mm. aussi que tu prennes plaisir, quoi. Si tu Oui, arrives c'est dans un truc et que tu vas pas prendre plaisir, moi, la ça. seule fois où j'ai pris plaisir à moitié, c'est The Detective Club, parce que comme je te dis, je suis arrivé le jour J, il m'est arrivé des merdes partout sur les réseaux, les machins, Mm. donc j'étais pas dans un bon mood. Mais sinon, en vrai de vrai, moi, j'accepte les trucs parce que ça me fait kiffer. Le ski, j'accepte. Moi, quand on m'a proposé le ski, j'ai dit: «Ah non, non, non», j'ai dit: «Moi, je dis oui». Et j'ai dit: «Non, non, tu m'appelles, moi, c'est oui, c'est OK». Elle m'a dit: «Bah, t'es sûr?» J'ai dit: «Oui, oui, moi, tu me dis oui, tu m'as proposé le ski, j'adore».
tu m'aurais dit, Valentin, on va dans une villa, 15 jours. Par exemple, Valentin, l'île de la tentation, tentateur. Je t'aurais dit, ok, si tu veux, mais tu me donnes une caméra et l'après-midi, je vais aller faire la sieste sur la plage. Mais sinon, Mm. je vais pas faire tentateur, tu vois. Oui, T'as des trucs que je peux dire oui, des trucs que je peux dire non. C'est pas mon métier, la télé-réalité, c'est un plaisir, c'est un loisir, je me fais kiffer. Et c'est pour ça que je te dis que, ouais, voilà, comme je suis encore jeune, j'ai mm, pas de copine officiellement, donc ouais, je profite un peu de ça. Mais on va dire, tu gagnes un peu plus d'argent, tu as une copine, tu as une vie un peu plus stable, etc., bah, tu es obligé de mettre la télé-réalité de côté, je pense, au bout d'un moment. À moins que c'est ça sûr. fait 15 ans que tu fais ça, comme par exemple des Julien, etc., ou voilà, tu as grandi avec tout ça. Mais moi, j'ai pas grandi avec tout ça. C'est récent, ça fait 3 4 ans que c'est dans ma vie. Donc j'ai pas envie non plus que ça dure 10 15 ans, on va dire Mm. comme certains, que j'apprécie, mais comme certains. C'est surtout que les gens comme Julien, Kevin, tout ça, c'est des familles de télé-réalité. Et toute la famille fait de la télé-réalité. Donc, C'est ça, c'est des familles de télé-réalité. Alors mm, que par exemple, si moi je fréquente une fille qui n'est pas dans la télé-réalité, et ben je vais pas la pousser à venir dans un mm, milieu qui n'est pas forcément un milieu sain en plus à 100%, c'est une c'est sûr. réalité des choses, un milieu qui est quand même un peu dangereux, un milieu où tu peux avoir autant d'amour que de haine, donc tu sais, c'est pas sain. Moi Ouais, maintenant, j'ai conscience de tout ça, je me régale avec tout ça, mais je peux pas amener d'autres personnes dans ma, j'allais dire dans ma merde, dans ce ouais. que je vis, quoi. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc voilà. Bah, merci beaucoup pour ton temps. Est-ce que pour conclure cette interview, tu peux nous communiquer tes réseaux sociaux qui vont s'afficher en bas afin que les personnes qui ont regardé cette interview peuvent te suivre et voir ton évolution et ton futur? Ouais, bah écoute, honnêtement, mes réseaux, bah j'ai Insta, ça doit être tu sais quoi, je vais te dire, parce que j'ai pas envie de dire des bêtises, mais Instagram qui s'affiche juste ici, Valentin Baudrier. En fait, c'est non, parce que je savais même plus que c'était ça. Ouais, ça va être ça, Valentin Baudrier. Donc mon Insta, mon YouTube aussi, où je vais revenir un petit peu. Snapchat, vous pouvez me retrouver si vous tapez mon nom et mon prénom, je suppose, parce que je suis en public. Et après, TikTok aussi, voilà, c'est la même chose. C'est à peu près la même chose, mes réseaux. Donc, suivez-moi. Et en tout cas, moi, ouais, je te souhaite la santé, le bonheur et je te souhaite Merci beaucoup, toi aussi. Dans tous les cas, tes réseaux, ils seront affichés en bas. Donc, même si tu as fait une erreur, ils pourront le retrouver. qu'ils pourront le retrouver. Voilà. Ok. Ben, merci Et, beaucoup, écoute, je te remercie. C'était sympa en tout cas, Lilian. vraiment. Et voilà, je te souhaite du bonheur aussi à toi, hein. Et peut-être à bientôt pour une future interview. Ouais, peut-être à bientôt, ouais. Merci Allez, ciao tout beaucoup. le monde. À bientôt.